Merci au Seigneur vraiment pour sa bonne présence. Je voulais sincèrement féliciter l'équipe de louanges. Je me suis parfois senti transporté jusque dans la présence même de Dieu. Il y a une telle ferveur sur le plan spirituel. Il y a aussi une telle présence de Dieu. Quand on se rassemble comme ça, comme ce soir, nous croyons, même si on ne marche pas par la vue humaine, nous ressentons spirituellement la présence de notre Dieu. Il est ici, sa présence se manifeste dans nos rassemblements. C'est encore le cas par rapport à ces soirées. Ce sera le cas par rapport à tout le temps qu'on passera sous le regard de Dieu. C'est le cas chaque fois que vous vous rassemblez ici, semaine après semaine, sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité de Jésus-Christ, l'autorité du Saint-Esprit, avec vos conducteurs spirituels qui sont là et qui travaillent durement, semaine après semaine, pour vous faire avancer, pour vous édifier, pour vous amener encore beaucoup plus loin dans les voies de Dieu. Nous sommes tout à fait conscients en tant que serviteurs de Dieu que nous avons besoin aussi parfois de pouvoir avoir les compléments qui peuvent nous être apportés par les uns et par les autres. Je prends plaisir à recevoir des pasteurs, des serviteurs de Dieu à l'église Assemblée de Dieu d'Angoulême, dont je suis le pasteur depuis maintenant bientôt 11 ans que je suis pasteur là-bas sur Angoulême. Je prends aussi plaisir de plus en plus à accepter des invitations. Je ne pouvais pas refuser une telle invitation ici à l'église de Nantes, surtout venant de votre pasteur. C'est vrai, ce qu'il a dit, c'est une certitude sur le plan spirituel, c'est une chose vraie, factuelle. Nous sommes amis de fort longue date maintenant et nous nous apprécions beaucoup. C'est pour moi, je n'ose même pas dire que c'est un ami, c'est un frère, mais pas uniquement un frère, comme on le dit souvent en Christ de façon générale, mais c'est vraiment quelqu'un pour lequel je suis très proche. Nos cœurs sont très proches aussi sur le plan spirituel. On a pu les apprécier dans les moments faciles. On a aussi pu les apprécier dans les moments très difficiles avec son épouse glorieuse aussi, dont ils ont été à nos côtés, comme parfois aussi on a été bien sûr à leur côté. Et nous bénissons le Seigneur pour la joie qui nous est communiquée quand on se retrouve encore. Et même quand on ne se voit pas, parfois évidemment on pense aux uns aux autres aussi. On prie pour vous ici sur Nantes, on prie pour l'église, on prie pour chacun d'entre vous. Et quand on est venu ici cet été avec ma famille, on s'est réjouis pendant 2 semaines. À vos côtés ici, je vois des visages que j'ai vus déjà pendant cet été. Peut-être qu'il y a quelques visages que je vais découvrir pendant ce temps de passage. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que sous le regard de Dieu, nous puissions vivre de belles choses afin que son nom puisse être pleinement glorifié. Que Dieu soit béni. C'est vrai que on parlera du Saint-Esprit. On parlera du Saint-Esprit, et notamment, je vais donner une emphase particulière à ce sujet-là, plus précisément le samedi, mais finalement, tout au long des messages qu'on apportera, on parlera de lui, évidemment, on parlera de Dieu, on parle de Jésus, on parle de ce Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais je vais vous amener vers un cheminement, tout simplement, modestement, vers un cheminement sur le plan spirituel. C'est vrai que parler du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui me passionne. Je le dis en toute simplicité, j'ai été enseignant à l'école biblique pendant 6 années. Et puis un des sujets que j'ai traités à l'école biblique, aux Assemblées de Dieu, ça a été justement sur la pneumatologie, c'est-à-dire sur le Saint-Esprit. Pendant 6 années, j'ai eu des étudiants de première année et de deuxième année. Je dois avouer, c'est un sujet que je dois dire en toute vérité que j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu. Et j'ai aussi ressenti beaucoup de choses en enseignant. J'ai aussi écouté beaucoup de questions qui m'ont été posées par des étudiants. Les étudiants sont souvent très ingénieux. Ils posent beaucoup de questions. Ça nous a parfois poussé dans nos retranchements, aller encore faire des recherches, creuser encore la parole de Dieu. Donc parler du Saint-Esprit, c'est pour moi non seulement un privilège, c'est une joie et c'est un bonheur de pouvoir le faire. On aura l'occasion de pouvoir en parler librement. Mais comme je vous disais, je vous préférer tout un cheminement avant de pouvoir focaliser là-dessus, notamment sur le baptême du Saint-Esprit, sur la vie de l'Esprit de façon générale, le fruit, mais aussi les dons de l'Esprit. Et j'aimerais que nous puissions faire tout un cheminement spirituel. C'est vrai qu'actuellement, dans l'église d'Angoulême où je suis pasteur, ça fait pratiquement 2 ans que tous les mardis, c'est comme ça, tous les mardis, j'ai études bibliques là-bas, et tous les mardis, j'enseigne sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça fait déjà 2 ans que ça dure. Vous imaginez le nombre d'heures
que j'ai pu consacrer à étudier sur la personne du Saint-Esprit. Ça fait 2 ans d'affilée, pratiquement, que ça dure. Et le sujet n'est pas épuisé. Et même quand je vais finir la 2e année, là, au mois de juin, je n'aurai pas l'impression d'avoir terminé vraiment sur ce sujet concernant le Saint-Esprit. Donc, souffrez que pendant ces quelques jours qu'on passera ensemble, je n'ai vraiment pas l'impression que nous avons épuisé le sujet, puisqu'il vient de vous dire que même 2 ans n'ont pas suffi à pouvoir épuiser le sujet. Donc, on va peut-être parfois effleurer certaines choses. On se tiendra aussi à disposition. Vous avez déjà, je le pense, des enseignements que vous avez déjà reçus à ce sujet, mais on sera toujours disponible aussi au cas où vous souhaiteriez approfondir, par rapport à ces thématiques-là aussi. On verra comment Dieu nous conduira d'une manière ou d'une autre. Mais je vais vous parler de tout un cheminement spirituel avant de pouvoir parler et faire une emphase sur les bénédictions qu'il y a à recevoir le Saint-Esprit, à vivre avec le Saint-Esprit. J'aimerais parler de façon beaucoup plus globale déjà en commençant sur la soif spirituelle. Est-ce que vous avez soif? C'est quand même quelque chose de très important. La soif spirituelle, avec cette certitude que Dieu est tout à fait non seulement capable, mais il est aussi volontaire pour pouvoir assouvir toutes nos soifs sur le plan spirituel. Tout ce que nous avons de plus profond, les choses qui nous tiennent à cœur, les choses pour lesquelles parfois nous nous languissons depuis peut-être des années, parfois des choses pour lesquelles nous soupirons profondément, des choses que nous désirons ardemment, qui sont bien sûr en harmonie avec la parole de Dieu, avec la volonté du Seigneur. Je voudrais vous dire que notre Dieu est un grand Dieu. Est-ce que vous le croyez? On a chanté des chants magnifiques, de vous à moi. On a chanté des choses qui nous ont encore fortifiés, qui nous ont reboostés. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es ici au milieu de nous. Alléluia! Et nous croyons au Dieu vivant et vrai. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la soif du Dieu vivant et vrai. On pourra faire une emphase de ce qu'il est capable de nous apporter, mais je voulais déjà parler de la soif de mieux connaître Dieu. La soif de Dieu. Et si on aime Dieu, on a toujours soif de le connaître un peu plus. D'ailleurs, c'est cela, ce que Jésus a pu dire concernant la vie éternelle. Et je pense qu'on aura toute l'éternité pour essayer de mieux connaître Dieu. Et déjà, dès ici-bas sur la terre, la vie éternelle consiste à mieux connaître Dieu le Père, à mieux connaître Jésus-Christ. Cela par l'action du Saint-Esprit. Donc, toute notre vie durant, on veut mieux connaître Dieu. Dieu est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un être qui est unique et qui veut se révéler au cœur des uns et des autres. Oui, cette soif, je voudrais qu'elle puisse être là au fond de mon âme. J'aimerais bien sûr qu'elle soit étanchée régulièrement, jour après jour, puiser en Dieu toutes les ressources dont j'ai besoin. Parce que la Bible nous dit que toutes nos sources sont en lui. Mais aussi dans ma vie de tous les jours, mais aussi heure après heure, puiser auprès de lui. Quelles sont mes capacités, quelles sont mes aspirations les plus profondes, les connecter avec celles de Dieu, avec la certitude que si elles sont connectées avec le cœur de Dieu, avec la volonté du Seigneur, ces choses s'accompliront parce que le Dieu que je révère, le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, que j'ai appris à connaître, c'est le Dieu vivant et vrai. Voilà pourquoi je vous invite à faire déjà 2 lectures. On va commencer par le psaume 42. Le psaume 42. Après, on lira aussi une autre lecture dans le psaume 63. Il est dit ceci, au psaume 42. Vous comprendrez que quand j'aborderai plus tard la notion du baptême dans le Saint-Esprit, l'une des clés, c'est d'avoir une grande soif. Si on n'a pas soif, on passe à côté. Si on a une soif ardente, le Seigneur honore notre soif. Mais ça, on le verra. Voilà pourquoi, de façon beaucoup plus générale, je voulais qu'on puisse se languir, soupirer ensemble après le Dieu vivant et vrai, comme le faisait le psalmiste ici, au psaume 42, à partir du verset 1er. Il dit ceci au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. On remarquera ici que ce n'est pas d'abord des bénédictions que son âme a soif. Il y a des personnes qui recherchent d'abord des bénédictions de Dieu. Ils viennent à l'église d'abord pour être bénis. Le psalmiste nous montre que le plus important déjà pour nous, c'est de pouvoir se languir après Dieu.
On vient d'abord parce qu'on aime Dieu. On aime parce qu'on recherche Dieu. Avant de pouvoir chercher des dons qu'il peut nous accorder, des bénédictions qui peuvent découler de sa communion avec lui. Même s'il ne donnait rien, il est Dieu. Et nous voulons le connaître lui. Nous voulons nous attacher à sa personne. Nous voulons nous languir après lui. Nous voulons le rechercher avec ardeur, plus que tout, comme les plus grands trésors que l'on pourrait rechercher ici-bas sur la terre. Et le psalmiste pouvait dire, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et il va constater ceci, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Ça semble être un contraste. Mais ça, on en parlera. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà dit, et peut-être que les gens vous ont dit autour de vous, mais où est ton Dieu? Tu parles du grand Dieu, du Dieu vivant et vrai. Tu dis le connaître. Mais est-ce qu'en ce moment, est-ce que tu vois le Dieu vivant et vrai? Dans ta situation personnelle aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu es au contact de ce Dieu vivant et vrai? Est-ce que tu es au bénéfice de sa puissance, de sa sagesse, de ses nombreux bienfaits? Et ici, le psalmiste pouvait dire, à ce moment-là, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et le psalmiste va se plonger dans le passé. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Peut-être que quelques-unes des questions qui ont été exprimées ici par le psalmiste rejoignent quelques-unes des questions que vous avez déjà eues dans votre vie. Peut-être que c'est peut-être le cheminement de quelqu'un ici qui dit, moi aussi, je me souviens dans le passé, je peux me rappeler des choses que Dieu a faites dans le passé. Je peux rendre témoignage des miracles qu'il a pu accomplir. Si on me laissait l'occasion, je pourrais dire quelques-uns des bienfaits que j'ai pu goûter dans la présence de Dieu. Et parfois, on se souvient de son passé avec une certaine émotion. C'était le cas de ce psalmiste. On se souvient avec parfois beaucoup de tristesse aussi en se disant, mais ces choses que j'ai pu voir dans le passé, comment cela s'est fait-il que j'ai l'impression aujourd'hui que le ciel pour moi semble être silencieux. Que le ciel finalement semble être sourd à ma requête du moment, à ma situation présente. Comment cela se fait-il que parfois j'ai l'impression que Dieu est en train de m'oublier? Peut-être que quelqu'un s'est dit, je viens à cette mission, mais j'ai vraiment l'impression que Dieu m'oublie en ce moment. J'ai l'impression que Dieu n'écoute pas mes prières. Je viens quand même, parce qu'au fond de mon cœur, je sais que Dieu existe. Je viens quand même parce qu'au fond de mon âme, je continue à aimer Dieu, même si la situation du moment semble vouloir créer un brouillard dans mon esprit, un brouillard dans mon cœur. Et même si peut-être la circonstance difficile que je peux connaître en ce moment m'empêche peut-être de voir que derrière ces nuages qui semblent m'envelopper, il y a le soleil de justice qui continue à briller quand même au-dessus. Que derrière les contingences du moment, où je peux constater les choses avec mes raisonnements, je peux analyser avec mes pensées, je peux réfléchir par rapport à ce qui m'entoure,
Je peux parfois me plonger en moi-même aussi, faire une sorte d'introspection et me dire, j'ai l'impression que je suis dans une voie sans issue. Et pourtant, le Seigneur veut te dire, au-delà de ton impasse du moment, au-delà du brouillard partiel dans lequel tu te trouves plongé, au-delà des incertitudes de ton âme, Dieu, il te voit, Dieu, il te connaît, et ta destinée ne passe pas inaperçue devant lui. Il est le Dieu de l'espérance. On peut le voir ici dans ce psaume, et tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. En tout cas, ici, comme une biche soupire après des courants d'eau. J'ai toujours réfléchi un tout petit peu sur cette sorte de métaphore, cette sorte de comparaison qui est faite entre la soif de l'âme du croyant. Celui qui était là, c'était quelqu'un qui avait soif de Dieu. C'était une personne qui avait la foi par rapport à Dieu, mais qui était éprouvée. On peut avoir la foi par rapport à Dieu, on peut s'attacher au Seigneur très fortement, on peut même avoir été quelqu'un qui a servi Dieu et qui se rappelle avec effusion de cœur quand il était entouré par la foule et qu'il louait le Seigneur dans l'église. Et il sert le Seigneur en ce moment. Et pourtant, peut-être il peut y avoir un moment où on a l'impression que les choses semblent ne pas avancer, il y a comme une sorte de blocage. Le Seigneur veut te dire ce soir, continue à espérer en Dieu. Il est le Dieu de tout à coup. Il est le Dieu du soudainement. Il est le Dieu du ciel ouvert. Et je veux que tu puisses y croire. Et si tu crois, tu verras la gloire de ton Dieu. Oui, c'est vrai que l'on peut être éprouvé comme cette biche. La biche, souvent, vous savez, c'est un animal qui n'est pas le plus fort des animaux. D'ailleurs, il nous a dit que son seul refuge, c'est la fuite. On parle souvent de l'agilité des jambes de la biche. Elle s'enfuit, parfois pourchassée par des prédateurs. Parce que voulez-vous que la biche puisse faire autre? Si elle est pourchassée par des lions, ou par des panthères, ou par des prédateurs de toutes sortes, elle n'a pas de moyen de se défendre, de se battre avec des prédateurs. Son seul moyen, c'est la fuite. Et je peux imaginer cette biche qui a soif. Cette biche qui peut-être a échappé à des prédateurs, qui a peut-être parcouru des centaines de mètres, voire des kilomètres, qui a couru, je pourrais dire, à toute bride abattue, pour échapper, à ses persécuteurs, pour échapper à ses ennemis, pour échapper à ceux qui en veulent à sa vie, qui a échappé à un danger, après avoir peut-être beaucoup couru, et s'être sauvée, elle se retrouve finalement comme sur un rocher, sur des hauteurs. Elle se dit à ce niveau-là, certainement, je ne serai pas atteint par mes ennemis. Et pourtant, sur ce rocher-là, avec tous les efforts qu'elle a pu fournir, avec la course qui a été la sienne, peut-être effrénée, peut-être complètement affolée, la course du désespoir, elle a fini par atteindre un rocher. Et là, elle se languit. Là, elle a soif. Les efforts qui ont été fournis ont augmenté sa soif. Peut-être aussi la pression intérieure qu'elle a pu avoir ont pu augmenter sa soif. Je ne veux pas bien faire un cinéma par rapport à ces réalités. Mais ça peut être aussi le cas pour quelqu'un d'entre nous ici. Ou parfois, on peut être comme harcelé par des épreuves. Ou parfois, on peut être comme pourchassé par des circonstances négatives. Ou parfois, on a l'impression que, on devient une proie facile par rapport au diable. On se sent parfois comme ciblé par lui. Il aimerait nous faire tomber dans son filet. Il aimerait nous écraser de sa patte. Il aimerait nous renverser. Il aimerait surtout détruire la foi que nous avons par rapport à Dieu. Il aimerait anéantir l'amour qu'on a pour le Seigneur. Il aimerait que nous puissions douter de Dieu. Que nous puissions dire, mais si Dieu finalement existait, pourquoi est-ce qu'il me laisse ainsi en train de courir? Pourquoi il me laisse ainsi à la merci de ses prédateurs? Pourquoi je ne suis obligé que de m'enfuir? On peut avoir des questions comme celle-là. Et je pense que cet homme qui se compare à une biche et dont l'âme se languit, il va parler des moments d'épreuve par lesquels il passe. Ça peut être parfois l'épreuve du silence de Dieu. C'est parfois difficile, le silence de Dieu, que vous en pensez? Parfois, les êtres humains, quand Dieu parle, parfois ils n'écoutent pas. Et parfois, mais ils parlent de différentes manières et ils font la sourde oreille pour certains. Alors, ils le trient dans les choses que Dieu va bien vouloir leur dire. Mais ce qui est assez frappant, c'est que quand Dieu cesse de parler, alors là, c'est la panique. Là, c'est la panique. On veut une approche de Dieu. On veut qu'il nous parle. On lui a demandé quelque chose. On aimerait qu'il nous réponde.
Surtout quand on est harcelé. Surtout quand on souffre. Surtout quand les doutes commencent à assaillir notre âme. Surtout quand on passe par des circonstances, on a l'impression d'être opprimé de l'intérieur. On a l'impression de passer par un moment finalement de grande tristesse. Et ce psalmiste ici, il a soif de Dieu. Plus il souffre, plus il a l'impression que son âme est en train de se dessécher de l'intérieur. Les questions qui sont là peut-être sans réponse dans son âme commencent à vouloir avoir raison de son espérance par rapport à Dieu, de sa foi vis-à-vis de Dieu, peut-être même de sa relation par rapport au Seigneur, puisque je vois ici qu'il va surtout parler du passé. Et quand il parle du présent, il ne parle que de ses souffrances. Il dit, quand irai-je et paraîtrai devant ta face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture. Jour et nuit. Vous imaginez un homme qui, jour et nuit, alors qu'il est croyant, alors qu'il a quand même une certaine mesure de foi par rapport à Dieu, alors qu'il a servi le Seigneur, dans la maison de Dieu, entouré d'une foule de disciples, alors qu'il a loué le Seigneur, cet homme, il nous a dit qu'à un moment donné de sa vie, il connaît un épisode sombre. Ses larmes sont devenues sa nourriture jour et nuit. Et en plus, les gens autour de lui ne le consolent pas. Les gens autour de lui ne le rassurent pas. Les gens autour de lui, je ne sais pas si c'était dans sa famille, ou alors c'était peut-être des gens de sa propre église. Qui essaient de faire, bien sûr, une sorte d'application spirituelle. Lui disent, quand même avec tout ce que tu as fait avec Dieu, avec tout l'amour que tu lui as montré, avec tout le zèle que tu as pu avoir, avec tout ce service où tu t'es investi pendant des années et des années, avec tout ce que tu as pu démontrer comme zèle par rapport à Dieu. Comment cela se fait-il que toi tu passes par ce problème? Comment cela se fait-il que finalement tu passes par cette difficulté? Mais où est ton Dieu dont tu nous as souvent parlé? Tu nous as rendu témoignage dans le passé. Tu as pu dire que parfois Dieu est intervenu. Mais pourquoi ne te délivre-t-il pas? Pourquoi ne te sort-il pas de ce filet de l'oiseleur? Pourquoi ne te délivre-t-il pas finalement de cette flèche qui est dirigée vers toi? Et après, vous savez, des pensées peuvent commencer à s'agiter en foule dans notre cœur, comme c'est écrit dans le psaume 94. Les pensées qui s'agitent de plus en plus en foule, qui veulent faire basculer notre être intérieur, qui veulent nous faire chavirer sur le plan spirituel. C'est là où c'est important aussi de pouvoir repasser dans son cœur certains souvenirs. Il y a parfois un chant qui nous dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Parfois, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, quand il vient frapper à la porte finalement, quand le malheur frappe, quand l'épreuve elle est là, et que finalement, toutes ces questions, parfois sans réponse pour toi, se mettent à frapper à ton cœur, veulent t'amener non seulement à douter de Dieu, mais aller encore plus loin, carrément dans l'incrédulité. Alors ici, c'est ça finalement, j'oublie tout ce que Dieu a pu faire, je quitte le chemin de Dieu, j'ai l'impression que c'est une source trompeuse. Or, Dieu n'est jamais une source trompeuse. Mais parfois, on peut avoir l'impression qu'il est comme une source trompeuse. Ça peut être le cas de quelqu'un ici qui se dit, moi, est-ce que Dieu me comprend en ce moment? Est-ce que Dieu peut me sortir de ma situation en ce moment? Voilà pourquoi c'est important aussi parfois de savoir repasser dans son cœur. Pas uniquement des choses qui nous abattent. Pas uniquement des choses qui veulent nous emprisonner, des choses qui nous enferment, des choses qui nous poussent finalement quelque part à quitter la voie de Dieu, notamment le seul moyen de marcher avec lui de façon agréable, la marche par la foi, non pas par la vue, non pas par les circonstances, non pas dirigé par ce que peut me dicter finalement mes émotions du moment, mais la marche par la foi. Alors je repasserai sur mon cœur les bontés de l'Éternel. Quand mon âme veut laisser abattre, et quand parfois l'ennemi aimerait que mon âme soit abattue, je veux repasser sur mon cœur les bontés de mon Dieu. Je veux me souvenir que même quand j'étais sans force, même quand je ne le connaissais pas, même quand je l'ai maudit, ce Dieu est venu un jour à mon secours. Il est venu à ma rencontre. Je ne méritais rien. J'étais dans le péché, dans l'ignorance. J'ai prononcé contre lui des paroles de blasphème.
J'ai eu des pensées négatives le concernant. J'ai peut-être même combattu ceux qui avaient foi en lui. Et pourtant, ce Dieu tout-puissant m'aimait déjà. C'est bon de pouvoir savoir faire des pauses, de pouvoir repasser sur son cœur, de pouvoir dire, Seigneur, si tu m'as secouru dans le passé, si j'ai l'impression que le temps présent semble être silencieux, si j'ai l'impression que je suis dans une sorte d'impasse en ce moment, Seigneur, toi qui m'as secouru jusqu'à ce jour, il y a une issue qui se trouve auprès de toi. Je ne vois peut-être pas encore cette issue, mais Seigneur, il y a une issue que tu as préparée. Tu es le Dieu des miracles. On l'a chanté tout à l'heure, est-ce que vous le croyez toujours? Bien-aimés, oui. Mais quand on parlera de ce que Dieu peut faire en nous, quand on parlera du baptême dans le Saint-Esprit, quand on parlera des dons de l'Esprit, quand on parlera de la capacité de Dieu de transformer le cœur le plus dur et de pouvoir produire sur un cœur sec auparavant, qui devient un cœur tendre, un cœur où finalement il y aura sa semence, en lui la semence de sa vie, qui va faire produire en nous le fruit de l'Esprit. C'est quand même miraculeux, que vous en pensez? Que d'une terre desséchée, d'une terre qui était là, eh bien, comme abandonnée, une terre aride, une terre de désolation, tout d'un coup, la terre se met à refleurir par l'action de Dieu, alléluia. C'est un vrai miracle. Voilà pourquoi je voulais vraiment placer notre cœur en contact avec ce Dieu vivant et vrai. Quand je regarde la Bible, eh bien, les heures qui sont devant moi ne suffiraient pas à vous parler que du début jusqu'à la fin, on a affaire à un Dieu du miraculeux. Si vous enlevez l'élément de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, du miracle de Dieu, je peux vous dire que vous êtes à côté de la Bible. Depuis le début jusqu'à la fin, la Bible tout entière nous amène à croire dans un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est opérationnel, un Dieu qui dit et la chose arrive, un Dieu qui ordonne et elle existe, alléluia, un Dieu qui est capable de faire de grands miracles. Quand on ouvre la Bible, dans la Genèse, on va constater que par sa parole, il a créé l'univers. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oh, rappelons-nous que ce n'a pas été le fruit du Big Bang, comme les pseudo-scientifiques, pour certains veulent le dire. Ça n'a pas été le fruit du hasard. Ça a été la nécessité de Dieu. Par sa parole, il a ordonné, alléluia, et toutes les galaxies ont pris place. Le soleil a pris place. La terre a pris place. Tout cet univers, des choses qui sont visibles, comme les choses qui sont invisibles, ont été faites par le Dieu vivant et vrai. À partir de rien. C'est extraordinaire, ce que Dieu a fait. Et quand on regarde toute la parole de Dieu, on voit un Dieu agissant. On voit un Dieu vivant. On voit un Dieu non seulement transcendant, d'accord? Il est grand, au-dessus de tout. Il paraît être inaccessible. Il est dans une lumière, on peut se dire, mais personne n'a jamais vu une telle lumière. Et pourtant, ce Dieu qui est si grand, ce Dieu qui est transcendant, c'est en même temps ce Dieu de l'immanence. Il est présent, alléluia. On l'a chanté. Le Dieu des miracles est présent parmi nous. Est-ce que vous croyez qu'il est présent dans ce lieu ce soir? Quand il est présent quelque part, mais tout devient possible. Ma prière, c'est que Dieu nous ouvre les yeux du cœur pour que nous puissions savoir à qui nous avons affaire. En regardant la Genèse, on voit une succession de miracles de la part de Dieu. Évidemment, mon but n'est pas de pouvoir citer tous les miracles de la Bible. Cela va de soi. Quand on regarde toute l'histoire du peuple d'Israël, on voit toute son histoire jalonnée par de puissants miracles de la part de Dieu. Dieu qui était à la tête de son peuple, qui a remporté de très grandes batailles. Parfois, le peuple n'a même pas eu à combattre. Parfois, il est resté silencieux. Quand je pense au miracle peut-être le plus étonnant de l'Ancien Testament, quand je pense à ce passage, eh bien, par rapport à la mer Rouge, alors que le peuple se trouve dans une impasse, alors qu'ils sont enfermés de toutes parts, un peu comme cette biche qui est là et qui est assoiffée parce qu'elle a été cernée, un peu comme ce psalmiste qui est là avec de grands problèmes et qui s'est dit, mais Seigneur, mais jusque ça quand finalement? Quand feras-tu quelque chose? Quand est-ce que tu vas intervenir? Le peuple d'Israël se trouve là, enfermé dans le désert. Il y a toute une armée qui est là, l'armée de Pharaon.
ils ont été délivrés par la puissance de Dieu. Dieu a jugé les rois, les rois égyptiens. Il a jugé les dieux égyptiens. Il a triomphé de tous ces faux dieux. Il a libéré son peuple par son bras puissant, alléluia, par son autorité souveraine. Il est en train de le conduire le jour par une colonne de nuée, la nuit par une colonne de feu. Il y a des emblèmes visibles de ce Dieu vivant et vrai. Il accompagne son peuple. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il y a une pression qui arrive. L'armée de Pharaon, qui symbolise l'armée du diable, qui est souvent à la trousse des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Ils sont là à la trousse de tout un peuple. Ils sont enfermés par des montagnes qui sont là, et devant eux se trouve la mer infranchissable. Que vont-ils faire ? Bien sûr qu'il y a la panique. Bien sûr que les gens se mettent à murmurer, à se poser des questions. Fallait-il que nous puissions quitter la domination du Pharaon pour nous retrouver ainsi, finalement, dans cette impasse, dans cette voie sans issue, où nous serons cette fois-ci la proie du Pharaon de son armée. Nous serons tous massacrés. Ce n'est même plus l'esclavage qui nous attend, mais c'est la mort qui nous attend. Et cette mort semble être certaine. Alors qu'il y a la panique. Alors qu'on se dit, Dieu a-t-il des solutions? Alors qu'une telle solution n'a jamais été envisagée dans le passé. Eh bien, le Seigneur, il dit à Moïse surtout, ne crains pas. Reste en place. Fais ceci, fais cela. Frappe. Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu as la verge de Dieu. Fends, la mer. Dieu lui-même se met en arrière et en avant. La colonne de nuée, la colonne de feu pour protéger son peuple. Et par la suite, pour le guider. La mer est fendue. Les eaux, finalement, de la mer Rouge s'ouvrent. Comme une très grande muraille à gauche, une très grande muraille à droite. Et il y a près de 1 600 000 personnes qui passent à sec cette mer Rouge. C'est extraordinaire. Le bras puissant de notre Dieu. Sa capacité à intervenir. Tout le peuple passe. Alors qu'ici, c'était une voie sans issue. Une situation, il n'y a aucune solution. Mais Dieu a ses ressources à lui. Dieu a ses solutions à lui. Il n'y a pas d'impasse devant Dieu. Même devant les impasses, il a une voie, alléluia, parfois même une voie nouvelle, qu'on n'a peut-être jamais expérimentée. Il est le Dieu de l'impossible. C'est ce qui s'est produit. Toute une nation a été sauvée ainsi. Et quand les Égyptiens ont voulu continuer la poursuite par rapport aux Hébreux, Moïse va ordonner au nom de Dieu finalement que la mer se refoule. Et par la suite, ce sont tous les ennemis qui seront abattus. Tous les ennemis qui vont mourir, noyés, cette fois-ci. J'ai béni le Seigneur. Et tant de miracles que nous trouvons dans toute la parole de Dieu. Quand nous pensons que notre Seigneur, le Tout-Puissant, celui par qui ce monde a été créé, quand nous pensons qu'il s'est fait homme, moi je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais c'est un mystère insondable. Que vous en pensez de cela? Que Dieu lui-même, le Dieu vivant et vrai, qu'il est descendu. Il est devenu un simple bébé. Il a été enfanté par la Vierge Marie, par la puissance du Saint-Esprit. Il a grandi parmi nous, Dieu, devenant un bébé. Il a grandi en stature, en sagesse, en grâce. Il a exercé un ministère hors norme, incomparable. Il a prononcé des paroles sur la terre que personne n'avait prononcées auparavant, que personne ne prononcera plus tard. Il a fait des choses inouïes, au point que l'apôtre Jean, en concluant son évangile, alors qu'il s'est limité volontairement à ne citer que 7 miracles de la part de Dieu, 7 miracles qu'il a choisis, que le Saint-Esprit lui a demandé de choisir, de sélectionner pour nous les faire connaître. Il va dire, si on devait mettre dans le détail tous les miracles que Jésus a accomplis, les bibliothèques du monde entier ne pourraient pas contenir la somme de ces miracles. C'est ce Dieu-là qui est devenu notre Dieu. C'est ce Seigneur qui marche avec nous. Quand je pense à la transformation qu'il a pu opérer avec des disciples qui étaient là, enfermés finalement dans cette chambre, où après la mort de Jésus-Christ, ça fait maintenant 3 jours, qu'il est mort.
Pour beaucoup d'entre eux, c'est la fin de l'histoire, la fin d'une belle histoire, mais qui s'est achevée de façon tragique. Peu de gens parmi eux croient dans la résurrection d'entre les morts, même si Jésus en avait parlé, qu'il avait parlé abondamment, qu'il avait enseigné, et que les prophètes avaient raconté ces choses dans l'Ancien Testament, avaient prédit qu'il y a des centaines de prophéties qui annoncent que non seulement le Christ devait souffrir, mais aussi qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples sont là comme enfermés une fois de plus. Ils sont là sous la pression de la peur. Ils sont là sous les menaces des hommes religieux qui, quelques heures auparavant, ont crucifié le Christ. Ils sont là, ils ont peur des représailles de la foule. Des gens qui ont pu dire, crucifie, crucifie Jésus. Ils sont enfermés entre eux, dans une impasse, dans une chambre qui est verrouillée à double tour. Ils se retrouvent ensemble. Et là, nous a dit que le jour où la résurrection, Jésus, triomphant de la mort, il va rentrer dans cette pièce qui est fermée à double tour. Alléluia. Il le passe dans des pièces qui sont fermées, avec une autre dimension. Et quand ils vont apparaître devant ces disciples-là, il va leur dire que la paix soit avec vous. Et peut-être le Seigneur veut nous dire aussi à nous, qui peut-être sommes enfermés dans nos problèmes, dans nos impasses. On est peut-être sous la pression de beaucoup de choses. Le Seigneur veut nous dire, même avant que tu puisses voir le grand miracle que tu attends, que la paix soit avec toi, dans ta situation personnelle. Je n'ai pas dit le dernier mot dans ta situation. Donc que la paix soit déjà avec toi, le shalom de Dieu, qui puisse t'habiter, qui soit dans ton âme, qui est parfois affolée, qui est parfois abattue, qui est là inquiète, qui est dans une impasse et qui panique, et qui est prêt à pouvoir dire, mais finalement, Dieu est-il toujours dans ma vie? Que pourra-t-il faire encore? Sois dans la paix. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer à ses disciples les indices de son triomphe. Il va leur montrer son côté qui a été percé. Il va montrer ses mains qui ont été percées. Et il va dire à un moment donné à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu, alléluia. Et le Seigneur lui dira, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous ne marchons pas selon la vue humaine, nous marchons par la foi. Amen. Et si on croit, on verra la gloire de Dieu. Parce que la foi dont je voulais vous parler, voilà pourquoi avant d'obtenir des choses, il faut quand même savoir que c'est pas le moment de la foi. C'est la base pour être agréable à Dieu. Voilà pourquoi tout enseignement, même par rapport au baptême de l'Esprit, ne peut pas se dissocier de la foi par rapport à Dieu, par rapport à sa toute puissance, par rapport à ce qu'il est capable de faire aujourd'hui encore. Parce qu'il n'a pas changé, alléluia. Ne sois pas incrédule, mon frère, crois. Ne sois pas incrédule, ma sœur, continue de croire. Lutte contre tes raisonnements au nom de Jésus-Christ. Applique la parole de Dieu dans ta circonstance actuelle. Repasse sur ton cœur les promesses de Dieu, alléluia. Et le baptême du Saint-Esprit, par exemple, c'est une des promesses du Seigneur. Mais ça, on en reparlera, en son temps. Quand l'histoire s'achèvera, pour nous, au niveau de l'Église, elle s'achèvera par l'un des plus grands miracles de tous les temps. J'espère que vous ferez partie de ce miracle-là. L'enlèvement de l'Église. Oh, parfois les gens se moquent en se disant, oh ouais, les chrétiens, depuis 20 siècles qu'ils disent ça, depuis qu'ils annoncent que Jésus va revenir, que l'Église sera enlevée, des gens sont succédés, des églises sont nées, quelques-unes même sont mortes, des hommes de Dieu remarquables ont enseigné, ont prêché, ils ont évangélisé, gagné des millions de foules, millions de personnes, des foules et des foules à la cause de Dieu, mais ils sont décédés sans qu'on puisse voir l'avènement du Seigneur. Bien-aimés, laissons les moqueurs continuer à se moquer. Mais le Dieu qui par sa parole a créé ce monde, le Dieu qui a fixé un temps, ou même la terre d'à présent, tout comme les cieux d'à présent, seront roulés comme un vieux manteau. Ce Dieu qui a fixé un temps, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Ce Dieu qui a dit les choses et qui les a accomplies en son temps, et la Bible est le témoignage de ce Dieu qui ne saurait mentir, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est opérationnel, un Dieu qui est vrai. La Bible nous annonce que bientôt Jésus-Christ reviendra à enlever son Église. La Bible nous parle des morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Quel miracle inouï!
tous, tout d'un coup, tous les morts en Christ, en un instant, en un clin d'œil, ils ressusciteront tous, quel que soit l'endroit où ils ont été ensevelis, et quelle que soit la fin de leur vie terrestre. Ils ressusciteront tous. Et nous, les vivants, si le Seigneur revenait par exemple ce soir, nous serons transmués. Vous imaginez le corps mortel que vous avez, le corps mortel que moi j'ai, sera changé tout d'un coup en un clin d'œil, en un corps de gloire. Le corps de résurrection. De la même nature que le corps de Jésus-Christ après sa résurrection, qui n'était plus limité aux contingences terrestres, aux limitations des lois physiques de cette époque. Ce miracle aura lieu. En un instant, l'Église sera complètement enlevée. Vous et moi, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà pourquoi, bien-aimés, alors que j'introduis finalement ce temps de réflexion sur le regard de Dieu, j'ai dit ce dont on a le plus besoin, c'est dire Seigneur, augmente la soif que j'ai par rapport à toi. Je ne suis pas là pour chercher les bénédictions d'abord. Je ne suis pas là pour chercher des avantages matériels. Je ne suis pas là pour chercher l'amélioration d'une situation professionnelle d'abord. Je ne suis pas là pour la recherche d'abord du bien-être que je pourrais rechercher. Je ne suis pas là animé des valeurs terrestres d'abord. Ce n'est pas cela la prépondérance dans mon cœur. Ce n'est pas cela qui m'anime en premier. Je suis d'abord venu ici dans ce lieu parce que je désire te connaître un peu plus. Te connaître pas uniquement intellectuellement. Quand on parle de connaissance par rapport à Dieu, c'est une connaissance du cœur, c'est une connaissance, ça parle de communion, ça parle d'intimité par rapport à lui. Et pour cela, il faut que vos yeux et mes yeux soient ouverts par le Saint-Esprit pour que nous puissions discerner ce Dieu qui est invisible. Ce Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Il prononce les choses et les choses prennent place. Un mot de sa part et le miracle se produit. S'il le décide, la chose arrivera. Alléluia. C'est quand même de ce Dieu-là, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions fonder notre cœur sur ce Dieu-là. Et quand nous passons peut-être par des moments désertiques, comme ça a été le cas par rapport à cet homme qui a écrit le psaume 42, comme ce sera le cas par rapport à cet homme, cette fois-ci c'est David, qui exprime sa soif lui aussi. Il nous a dit, il était lui aussi au psaume 63, au verset 1er, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il dira, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Moi, j'aime ça. Quand les gens cherchent Dieu, soyons des chercheurs de Dieu. Soyons passionnés de Dieu. Que nous puissions chercher à mieux le connaître, nous languir vis-à-vis de sa personne. Il ne cherche pas là une religion. Il ne cherche pas là, finalement, des concepts philosophiques. Il ne cherche pas là toutes sortes de choses qui pourraient le rassurer, humainement seulement. Il cherche Dieu, alors qu'il se trouve dans un désert, dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Tout à l'heure, c'était les fils de Corée qui le disaient. Cette fois-ci, c'est David qui le dit. On voit le même languissement dans son cœur. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Qu'est-ce que le monde peut m'offrir spirituellement? Pas grand-chose. Spirituellement parlant, ce monde est comme une terre aride, une terre desséchée, une terre sans eau véritable. Les ressources du monde ne peuvent pas satisfaire mon cœur, ne peuvent pas satisfaire mon âme, ne peuvent pas satisfaire ma vie intérieure. J'ai besoin de connaître Dieu, alléluia. Et ici, le psalmiste, qu'est-ce qu'il va dire? Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Je te contemple. Je te vois avec les yeux de mon cœur. Quand j'ai constamment Dieu devant mes yeux, je ne chancelle pas. Je refuse de paniquer parce que j'ai constamment Dieu devant mes yeux, spirituellement parlant. Il dit, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, etc.
Et pourtant, cet homme se trouve dans le désert. Et pourtant, les circonstances qu'il traverse sont des circonstances difficiles. Et quand on regarde, eh bien, de plus près, la biographie de David, qui a écrit ce psaume 63, à cette époque, cet homme, qui est pourtant un homme selon le cœur de Dieu, il se trouve dans une période très difficile de sa vie. Il est sévèrement éprouvé. Alors qu'il a fait le bien autour de lui, voici qu'il y a de l'ingratitude, qu'il y a de la jalousie, de la méchanceté et de la haine. Il est pourchassé pendant longtemps par le roi Saül. Et pourtant, il a été un des héros d'Israël. N'est-ce pas lui qui a remporté la bataille contre Goliath? N'est-ce pas lui qui a redonné sa dignité à tout un peuple? Et voici qu'il devient une cible du diable, notamment qui passe ainsi par le roi Saül à cette époque-là, qui est animé de jalousie, animé de haine, qui aimerait détruire cet homme qui a pourtant été un libérateur de son peuple. Et David, finalement, il va passer une bonne partie de sa vie de refuge en refuge. Quand on regarde dans 1 Samuel, du chapitre 24 au chapitre 26, il va de lieu en lieu, de désert en désert. On voit cet homme, ce fugitif. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'image de la biche, qui est comme harcelée. On voit ici David, il est fugitif. Il est harcelé par des circonstances qui sont difficiles. On en veut à sa vie. On veut attenter à sa vie. On veut le mettre à mort. Il va de refuge en refuge. Et le désert, ce n'était pas uniquement de nature spirituelle. C'était une réalité. Le désert avait ses dangers. Il y a des scorpions dans le désert. Il y a le sable qui est brûlant dans le désert. Rien ne pousse dans le désert. Il fait très chaud dans le désert. On se dessèche littéralement dans le désert. Et si on n'a pas d'eau dans le désert, on finit par mourir très rapidement. Parce que notre corps est formé à 70% d'eau. Il faut quand même le savoir. On a donc besoin d'être hydraté. Physiquement, David avait chaud. David était sec de l'intérieur. Physiquement, mais aussi intérieurement. Il se pose des questions. Dans le désert. Mais il se souvient quand même de Dieu. C'est Dieu qui l'a protégé. C'est Dieu qui l'a gardé de la lance. Qui l'a gardé des attentats de Saül. C'est Dieu qui a su sauvegarder sa vie alors qu'il est pourchassé. C'est important, il nous a dit, je contemple dans ton sanctuaire. Et pourtant, on remarque ici, il le contemple dans le sanctuaire et pourtant il se trouve dans le désert. Donc ça ne dépend pas du lieu dans lequel tu te trouves. Ça ne dépend même pas de la maison que tu habites. Ça ne dépend pas des circonstances que tu traverses en ce moment. Là où tu te trouves, ici dans cette salle, plus tard dans ta maison, dans ton lieu secret, tu peux contempler Dieu. Tu peux contempler Dieu. Ici, dans ce lieu, tu peux le rencontrer. Et il veut rencontrer ta soif. Il va rencontrer ton désir. Il va rencontrer tes attentes. Les choses les plus enfouies. Et si tu passes par des moments où parfois tu te dis, mais est-ce qu'il y aura une solution? Est-ce que finalement je vais finir par me dessécher à force? Est-ce que je vais m'en sortir? Je pourrais vous te dire, et j'ai fini avec ça pour aujourd'hui, te ramenant à cette expérience de David. Je l'ai cité dans le psaume 63. Lui aussi, il est passé par là. Et dans le psaume 13, nous avons le descriptif de ce par quoi il est passé. Mais on va voir que cette affaire se finit très bien. Alors le psaume 13, on va le lire ensemble, parce qu'il est court. Il n'a que 6 versets bibliques. Et ce sera ma conclusion par rapport à aujourd'hui. Le psaume 13. Regardez cet homme, selon le cœur de Dieu. Regardez comment ça se termine, cette affaire. Mais avant cela, il y a tout un cheminement. Voilà pourquoi je vous parlais du cheminement dans lequel je voulais vous entraîner, vous et moi, pendant cette série de missions, cette série d'enseignements qu'il va apporter dans ce lieu. Au chef des chantes, le psaume de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» C'est fort, hein? Vous imaginez un croyant qui va voir son pasteur, qui va dire, pasteur, jusqu'à quand le Seigneur va-t-il m'oublier? Et lui, il passe par là. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Il s'adresse à Dieu. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Il a l'impression que Dieu lui a caché sa face. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur?
Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. C'est un danger qui le guette là. Il y en a qui sont endormis du sommeil de la mort. Il y a des personnes parfois cernées par des problèmes, ont quitté la voie de Dieu. Ils ont quitté la vie de l'Église. Ils se sont dit, Dieu ne semble pas avoir répondu à mes questions. Il y en a même qui sont allés très loin. Je le souhaite à aucun croyant. Ils sont allés jusqu'à attenter à leur propre vie. Le diable leur a dit, finalement, ta solution à toi, c'est que tu mettes un terme à tes souffrances. C'est mensonger, c'est diabolique. Mais la souffrance peut amener les gens jusque-là. Et ici, David le sait. Donne à mes yeux la clarté. C'est souvent ça le problème. Il faut que les yeux de notre cœur puissent voir clair, puissent contempler Dieu, au-delà des obstacles du moment, au-delà de la chape de plomb du moment. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Il a exprimé son cœur vis-à-vis de Dieu. Il a parlé de Dieu de tout son cœur. Et après, il a une réponse spirituelle dans son âme. On voit qu'entre-temps, quelque chose s'est passé dans son âme. Peut-être que les choses n'ont pas changé. Ça faisait déjà un certain moment que David traversait ces soucis-là. Qu'il avait comme cette idée d'être enfermé. Vous remarquerez ici qu'il y a l'expression « jusqu'à quand » qui revient à 4 reprises, comme les 4 murs d'une prison. Il était comme cerné depuis « jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand ». Et ici, David s'en sort finalement. Il s'en sort parce que Dieu lui donne à ses yeux la clarté. Et par la suite, même si sa situation ne change pas tout d'un coup, parce que Dieu peut la changer tout d'un coup, il peut changer votre quotidien. Il peut faire un miracle dans ton corps si tu es malade. Il peut te baptiser du Saint-Esprit. Maintenant, même pendant que tu écoutes la parole de Dieu, il peut te visiter sur le plan spirituel. Est-ce que tu crois que cela est possible aujourd'hui? Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Il pourra dire, moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. On remarque ici que pour lui, Dieu lui a fait du bien, même si les choses n'ont pas encore changé extérieurement. Avec ce cœur à cœur qu'il a eu avec son Dieu, avec cette contemplation par rapport au Seigneur, ces yeux spirituels qui ont été éclairés par Dieu. Il sait que Dieu, finalement, a entendu sa prière. Il sait que Dieu écoute la prière de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il sait que Dieu connaît sa détresse. Il connaît ses soupirs, son languissement. Il sait que Dieu voit aussi cet homme en train de chercher le secours auprès de Dieu. Il cherche Dieu, même s'il ne comprend pas ce qui se passe. Et Dieu récompense la foi de cet homme. Les choses peut-être ne changent pas pour le moment à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'atmosphère spirituelle est complètement changée. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Par anticipation, il rend déjà à Dieu les actions de grâce. Il remercie déjà le Seigneur de ce que Dieu va faire. Alléluia. Non pas ce que Dieu a déjà fait, mais ce que tu vas faire, Seigneur, je ne vois pas encore. Mais la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc par la foi, je remercie le Seigneur. J'entre dans un processus miraculeux. Je m'attends à mon Dieu, alléluia. Mon âme peut déjà être en paix. À mon âme troublée, il a pu dire, reçois le shalom, sois en paix. Et par rapport à ta situation, je la gère. Je suis le maître du temps, je suis aussi le maître des circonstances. Garde confiance en moi, alléluia. Vous savez, cette source n'a pas changé. Dans le temps, parfois, les enfants d'Israël, alors que c'est Dieu, voulaient être pour son peuple, puisque je vous ai parlé de la soif sur le plan spirituel, la soif du Dieu vivant est vrai. Dieu voulait être pour son peuple la seule source, finalement, dont ils avaient vraiment besoin. Et dans le livre du prophète Jérémie, à 2 reprises au moins, Dieu va dire « Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau pure. » Et ils se sont creusés eux-mêmes des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et il fera un reproche à son peuple en disant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte chercher du secours?
Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve, l'Euphrate ou le Tigre? Ne suis-je pas moi, l'Éternel, la source qui n'est pas trompeuse, mais la source pure dont tu as vraiment besoin? Alors si ton cœur est sec, si ta vie s'est desséchée à cause des circonstances, à cause des épreuves, si même ton espérance a commencé à s'amenuiser au fur et à mesure, si ta marche avec Dieu est aujourd'hui comme une sorte de ralenti, je voulais te dire de la part du Seigneur, redresse la tête, reprends courage, fixe les regards sur celui qui est la source de la vie. Alléluia! Fixe les regards sur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le rocher qui a suivi Israël pendant sa période de désert. Israël a bu dans un rocher spirituel qui le suivait. Il est le rocher qui a été frappé par Moïse. Alléluia! Dans le désert. Et des eaux abondantes ont abreuvé toute une population, des eaux fraîches. Aujourd'hui, ce rocher n'a plus besoin d'être frappé. Il a besoin qu'on lui parle. On parle au rocher et les eaux se dégagent de ce rocher. Alors si tu as soif, ne cours pas à gauche et à droite. Ne cherche pas de solutions dans le monde. Ne cherche pas des raccourcis. Ne cours pas derrière les philosophies de ce monde. Ne cherche même pas des pseudo-hommes de Dieu à gauche et à droite pour les gens qui s'autoproclament comme tels. Tu as besoin avant toute chose d'avoir une connexion beaucoup plus forte avec le Dieu vivant et vrai. Je veux te mettre au contact de ce Dieu vivant et vrai ce soir. Il est ici. C'est une source qui est disponible. C'est une source qui est proche. C'est une source qui est rafraîchissante. C'est une source qui est capable de combler tous tes besoins et tous tes désirs. Et pendant que je finis ce moment, j'aimerais faire un appel simple. Nous sommes devant Dieu. Alors que nous introduisons ce temps de réflexion, d'enseignement, par rapport à la vie de l'esprit, par rapport à la soif sur le plan spirituel, par rapport à ce Dieu des miracles. Oh Seigneur, je veux te remercier. Parce que ce soir, tu veux faire de grands miracles. Oh, si ce n'est pas trop demandé à l'équipe de louanges, j'aimerais qu'ils reviennent me faire chanter ce chant, le Dieu des miracles est ici. Et j'aimerais que ceux qui ont besoin de la prière, spontanément, qu'ils reviennent ici, au devant. Nous sommes là et on va tout simplement passer un moment dans la prière devant Dieu. Le but, c'est que vous soyez en connexion avec le Seigneur ce soir. Que le Seigneur lui-même vous visite, que le Seigneur vous arrose ce soir, que le Seigneur vous rafraîchisse ce soir, que vous puissiez repartir de ce en disant « J'ai goûté aux eaux fraîches de mon Dieu. J'ai reçu un attouchement de Dieu ce soir dans son lieu de prière. » Si vous avez besoin de la prière, venez. On va prier ensemble. Amen. Ne tardez pas. Venez devant le Seigneur. Dieu connaît toutes choses. Que son nom soit béni. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu des miracles. On va le chanter une fois avec l'équipe. Et après cela, on va prier avec le pasteur. Vous savez, ce n'est pas nous qui faisons des miracles. C'est Dieu, le Dieu des miracles. Ce n'est pas nous qui sommes la source. C'est Dieu qui est la source. Ce n'est pas vers nous qu'on vous dirige. On vous dirige vers Dieu. Le Dieu vivant et vrai qui est ici ce soir. Alléluia. Et qui n'a pas changé, qui fait des miracles. Celui qui fait voir les aveugles. Il est présent dans ce lieu ce soir. On va le chanter ensemble. Après, on va prier tout simplement. On va le chanter ensemble avec foi. En disant, Seigneur, je crois que ce Dieu, tu es ici. Ce soir, tu es là, tu veux me visiter ce soir. Je le chante par la foi. Je prends position devant toi. Tu es le Dieu des miracles. C'est toi qui vas étendre ta main ce soir. C'est toi qui vas répandre ton cœur. Et des eaux fraîches vont couler de ton cœur ce soir, se déversant sur cette église, se déversant sur ses frères et ses sœurs, sur tous ses amis qui sont là, quels que soient leurs besoins. Toutes nos sources sont en toi, Seigneur. Laisse la place aux chanteurs. On chante ensemble avec eux. Alléluia. On peut tous se lever à nos places. Nous sommes là devant Dieu ce soir. La source est ouverte. La source est là. Elle est fraîche. Elle est disponible.